Bonjour à toutes et à tous, le docteur Pascal Morel et moi-même sommes heureux de vous accueillir sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le docteur Soulary. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes membre du comité scientifique, merci d'être avec nous. Nous allons parler des communications anglophones, des sessions anglophones et des sessions sur lesquelles vous êtes modérateur. Voilà. Et je laisse la parole à Pascal Morel. Oui, on vous voit très présent évidemment dans ce congrès. Alors vous avez effectivement à nous parler de ces sessions anglophones, puisque le congrès de médecine générale veut être ouvert au monde. Et puis également, on voulait, avec Christelle, vous entretenir sur les deux sujets que nous avons repérés, la santé sexuelle également, sur laquelle vous allez intervenir, et puis je crois un autre sujet. Et également l'audition. Alors les sessions anglophones, c'est vrai que c'est une chose importante, puisque d'abord l'anglais est la langue de la discipline internationale, donc si on veut discuter avec les pays étrangers, et notamment les sessions anglophones décidées sur des thématiques décidées par le comité d'organisation de ce congrès, se veulent des lieux d'échange avec l'international. Donc on a des sessions anglophones pour que nos collègues étrangers puissent venir nous parler. Le deuxième impact, c'est aussi sur ce point, Jean-Claude Soulary, il y a beaucoup d'étrangers qui vont venir ou des intervenants. Alors, j'ai reçu tout à l'heure Sam Meyer, évidemment. Voilà, il y a une dizaine de pays représentés malgré tout et qui utilisent l'anglais pour venir échanger avec nous. C'est aussi la montée en puissance de l'anglais, puisque l'ambition de ce congrès est de devenir le lieu de la WONCA dans quelques années, donc de postuler pour être pays organisateur de la WONCA. Donc c'est évidemment, il faut petit à petit se préparer à ça. Certains étrangers ont même envoyé des abstracts pour passer des communications orales. Donc ils ont passé le lieu des sélections par le comité scientifique, déposé leur abstract, ils ont été sélectionnés et il y aura cet après-midi une session alors, qui est un petit peu éclectique, on va dire, puisque c'est plus difficile d'avoir une thématique précise avec moins de supports de communication dessus, mais c'est pas inintéressant et on a un Brésilien qui vient nous parler, des Tunisiens, des Portugais et qui viennent échanger avec nous et la langue qui nous permet de nous réunir, c'est l'anglais. On attend combien de congressistes pour ce congrès ? Alors le congrès en moyenne c'est 4000 personnes, mais je pense que fort de son succès, ça va continuer de grossir. On l'espère tous. Malgré les grèves. Les grèves nous ont jamais arrêté les médecins, vous le savez bien. Docteur Soulary, je voulais vous poser une question. Quelles sont les différentes étapes de la sélection ? Alors la sélection, c'est un appel à abstract, donc avec un schéma figé qui est de dire en 300 mots quel est le thème soit de l'étude que l'on présente, une étude qualitative, une étude quantitative, mais ça peut aussi être pour des médecins qui ne seraient pas des scientifiques investis dans les départements de médecine générale, qui soient des professeurs, des retours d'expérience, et notamment la période Covid qu'on vient de traverser a été l'occasion de mettre en place beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'organisation aussi territoriale avec les CPTS, et des retours d'expérience sur ce que fait une CPTS, c'est des choses qui sont très enrichissantes pour l'ensemble des médecins. Oui, et puis il faut préciser que les médecins n'hésitent pas à postuler. Alors oui, on a beaucoup d'abstracts à sélectionner et la grosse difficulté de ce comité scientifique, c'est d'en refuser. C'est souvent frustrant, il y a des choses très intéressantes et on se dit oui, mais on a une limitation, c'est le nombre de salles, le nombre de possibilités d'avoir de présentations. Et tous les ans, on en rejette. Je pense qu'il faut rappeler aux médecins, aux confrères, qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas parce qu'une année s'est pas passée, c'est pas forcément que le sujet était inintéressant, c'est que, faute de place, on ne les prend pas tous. On est au début, Jean-Claude Soulary, on était au début de ce congrès. Si on devait avoir quelques éléments de repère, qu'est-ce que vous nous diriez quels sont les grands axes que vous avez souhaité développer ? Il y a beaucoup de choses. Il y a tout un axe, comme vous l'avez dit, sur la santé sexuelle, avec une série de communications, des différentes communications. Moi, j'en ai une le samedi matin où, en fait, on va voir qu'on refait le point sur y a-t-il encore des indications à faire un examen gynécologique ? Quelles sont ces indications et pas systématiquement sans y réfléchir. Motivons ce que nous faisons, expliquons ce que nous faisons et également dans cette session, rendons nos patientes actrices de leurs soins
Et par exemple, il y a un abstract sur l'autopose du stérilet pour l'examen gynécologique. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau, et c'est vrai que c'est intéressant de venir en débattre avec tous les médecins. Ça peut changer nos pratiques. Évidemment, il y a beaucoup de formations, avec des ateliers pratiques, des questions médicales que vous traitez. Les questions médicales, les questions d'actualité, avec la convention, effectivement, qui n'est pas signée, le règlement arbitral qui va arriver. Mais voilà, on est dans la diversité de la totalité de ce que fait un médecin généraliste, c'est-à-dire l'exercice quotidien complet, que ce soit aller de la santé mentale jusqu'aux actes très techniques comme la dermatoscopie. Oui, et évidemment, l'environnement qui, depuis quelques années, prend une place... l'environnement, la médecine planétaire. Eh ben oui, on est des médecins, on est responsables et on a eu des ateliers. Il y a eu par exemple un atelier de structure MG Form sur le cabinet éco-responsable. Est-ce qu'on doit systématiquement mettre un drap d'examen? Est-ce qu'on doit utiliser que du matériel à usage unique? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à du matériel que l'on stérilise pour être plus éco-responsable? Bien entendu, c'est des questions que les médecins se posent. Et puis la pollution également, vous êtes... Bien entendu, l'impact de la pollution sur la santé de nos patients, effectivement, c'est quelque chose de très important. La pollution extérieure, mais aussi la pollution intérieure. N'oublions pas qu'il y a des moquettes, il y a des cols, il y a des peintures. Il y a peut-être des choix à faire quand on a une chambre, par exemple, une chambre d'enfant à décorer. Docteur Soulary, un mot sur une session que vous modérez sur l'audition. Alors, la session de l'audition, avec la Fondation pour l'audition, c'est quelque chose d'extrêmement important. La presbyacousie est quelque chose de très fréquent, de souvent méconnu et même rejeté par les patients en disant « mais c'est pas moi qui entends mal, c'est les gens qui parlent mal ». Et au contraire, c'est un vrai enjeu de santé publique puisque c'est lutter contre la rupture et l'isolement que provoque cette hypoacousie. C'est vraiment un fléau et avec le 100% santé aujourd'hui, on peut prendre en charge tous les patients. Par contre, la démographie des ORL pour réaliser le dépistage fait que c'est de plus en plus compliqué et les médecins généralistes doivent s'investir. Il y a d'ailleurs une formation de DPC spécifique qui leur permet de devenir des prescripteurs d'appareils d'audioprothèse. Vous attendez beaucoup de jeunes ? Ah bah les jeunes, c'est l'avenir de notre métier. On veut qu'ils soient là parce qu'on aimerait que la suite continue et que c'est une belle histoire que la santé en France. Et il faut absolument que ça puisse continuer avec des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de travailler, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il est important de savoir que eux sont très motivés, ont envie de travailler ensemble, envie de travailler en pluriprofessionnalité. Et donc avec les autres professions, on a envie de vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, pour ma part, ma dernière question, parce que j'ai repéré également de l'informatique, de la communication, du digital dans tout ce programme qui est riche. Eh bien oui, on est obligé de communiquer les uns avec les autres, comme je vous le dis, et forcément, il faut qu'on s'intéresse aux modes de communication modernes, l'espace santé numérique, les échanges avec les patients, peut-être aussi un petit peu éco-responsable, peut-être un petit peu moins de papier, du coup, si on envoie nos ordonnances via des serveurs aux pharmaciens directement, ça peut simplifier les choses. Moins de risques de falsification, aussi un intérêt de sécurité pour les patients. Merci Jean-Claude Soulary. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et puis j'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.